Si je vous parle de jeux post-apocalyptiques, vous allez sûrement me parler de Fallout, The Last of Us ou encore Stalker si vous êtes des anciens, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la meilleure licence de toutes, Metro. Basée sur les livres de Dimitri Gulkovski, la saga Metro prend place en Russie après une guerre nucléaire qui a rendu la surface quasiment invivable avec un air toxique et des mutants qui courent les rues, ce qui a forcé les humains à se réfugier dans les souterrains du métro russe, d'où le nom du livre et des jeux. Ce qui fait vraiment le sel de cette saga, c'est l'immersion. Que ce soit le sound design, la vie quotidienne des survivants ou l'ambiance oppressante qu'on ressent dans le métro comme à la surface, l'écriture des différents personnages et surtout l'histoire et les thématiques du jeu. Là où Fallout est plutôt une satire de la société américaine et où Stalker parle davantage des puissants qui profitent des anomalies dans la zone pour faire des expériences sur les humains et donc s'enrichir, Metro parle surtout de la nature humaine quand tout s'effondre, quand l'humanité a tout perdu et qu'il n'y a plus vraiment d'autorité. On le voit avec les différentes factions qui ont toutes leurs propres idéologies, les Rangers qui prônent l'ordre et la discipline, ou encore les nazes. Plus loin, là je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Toutes ces factions se battent pour devenir les plus fortes, contrôler un maximum de territoire et imposer leur domination et leurs idées aux autres, sans être capables de s'entendre pour essayer d'avoir une vie meilleure et de réparer ce qui a été perdu. Je vais pas vous en dire plus pour éviter de vous spoiler si vous les avez pas encore fait et que vous comptiez les découvrir, mais croyez-moi, c'est impossible de rester indifférent face à ces trois jeux, qui sont tous uniques, même si j'avoue avoir une grosse préférence pour le dernier en date, Exodus, dont je vous ai parlé dans mon top 5, qui est beaucoup plus ambitieux, avec un monde plus vaste, plus permissif, plus immersif et poétique dans la narration environnementale, et une fin qui m'a vraiment marqué. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous voulez me soutenir ou si vous aimez ce que je fais. C'est tout pour moi les gars, à plus.